les partenaires. Donc peut-être après on va leur donner la parole. Carlos Rodriguez, qui est directeur initiative Haute-Vienne, et Jean-Pierre Caillot, qui est également membre du bureau initiative et en même temps président comité d'agrément. Donc c'est vrai que peut-être je pourrais présenter maintenant ce projet spécifique de financement des jeunes entrepreneurs dénommé Plateforme Initiative pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. À la suite de cela, on va présenter le comité d'agrément, notamment les acteurs qui sont réunis aujourd'hui, ce qui est attendu en tout cas de tout un chacun. On a aussi nos partenaires qui sont là, nos amis de la plateforme initiative aussi en France, Haute-Vienne, qui font la même chose que nous, mais qui ont beaucoup plus d'expérience que nous depuis plus d'une vingtaine d'années, qui financent aussi des jeunes chez eux et qu'on a sollicité pour nous apporter une expertise, un appui technique pour réussir aussi ce projet de financement des jeunes à taux zéro, aussi sans garantie financière. Donc, je fais partie depuis très longtemps de l'initiative Haute-Vienne. Je fais partie du bureau. Je préside les comités d'agrément. Et je suis là bénévolement, comme toutes les personnes qui travaillent à initiative. Il y a un salarié ou deux salariés par plateforme. Et tous les autres, tous les chefs d'entreprise, tous, absolument tous en France, sont des bénévoles. Ils payent une cotisation et derrière, ils sont bénévoles. Donc, nous, on paye pour travailler. Voilà. Oui, bonjour. Donc, je suis Carlos Rodriguez, je suis le directeur d'initiative Haute-Vienne. Donc, je suis un salarié au sein de la plateforme d'initiative Haute-Vienne qui fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter tout d'abord Initiative Haute-Vienne avant d'arriver au comité d'agrément qui est l'organe souverain. Initiative Haute-Vienne est une association sans but lucratif qui a été créée il y a 25 ans sur le département de la Haute-Vienne qui fait partie de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est dans le cadre de la coopération avec la région Nouvelle-Aquitaine que nous sommes ici devant vous. Initiative Haute-Vienne est membre d'un réseau national qui regroupe 200 associations partout sur le territoire français. Et on fait tous la même chose, des prêts à taux zéro, sans caution personnelle pour les entrepreneurs. En France, on n'a pas de critères d'âge. Mais vous avez choisi ici pour Piège, pour l'association Initiative Fatigue d'Urbel, de faire de 18 à 35 ans. Mais c'est un premier pas et le but c'est de toucher les jeunes grâce à l'accès des ODEJ. On est basé sur 3 piliers extrêmement importants qui sont la gratuité, la solidarité et la confiance. Le but, c'est de créer de la richesse sur le territoire. Nous accueillons les entrepreneurs et lorsque le projet est bon, on leur fait un prêt à taux zéro pour qu'ils puissent créer de la richesse. En 2017, la région a fait appel à nous pour mettre en place une association au Burkina Faso. Puisque souvent, en Afrique subsaharienne, on dit que c'est un concept français et que ça ne peut pas fonctionner en Afrique. Sachez que ça fonctionne déjà depuis de très nombreuses années au Maghreb. Ça fonctionne au Burkina Faso depuis 2017. Ça a fonctionné au Mali avant qu'il y ait la guerre. Non. Et on espère que Piège, Initiative Fatigue d'Urbel, qui est la première association, la première plateforme au Sénégal, va pouvoir avoir des petites sœurs sur les autres territoires sénégalais. Une fois qu'on a accueilli
le porteur de projet, on va le diriger vers le comité d'agrément. Et c'est là où les chefs d'entreprise du territoire sont le maillon essentiel du concept initiative. C'est que collectivement, les chefs d'entreprise vont décider du prêt à taux zéro pour le jeune qui va venir présenter son projet. D'accord? C'est pas sur le papier, c'est pas que sur la présentation, c'est un ensemble. Grâce aux ODEJ, il va consolider son dossier, et donc les ODEJ vont pouvoir faire une première sélection. On a cette semaine commencé le recrutement pour le futur animateur de piège. D'accord? On a reçu 7, Abdulaziz a reçu 7 candidats. Il y a 2-3 candidats qui arrivent en finale. Et l'animateur de piège va pouvoir après faire une autre sélection pour vous présenter en dernier les gens qui ont un dossier le plus solide possible. Parce que le but, c'est bien de prêter à taux zéro sans caution personnelle, mais pas de le prêter à n'importe qui. D'accord? Il faut que le jeune, que ce soit dans la maçonnerie, dans l'artisanat ou dans le commerce, ait un dossier solide. D'accord? Et après, la relation, c'est une relation de confiance. On dit aux jeunes, on va te prêter jusqu'à 1 500 000. C'est des petits prêts. C'est pour se lancer. Jusqu'à 1 500 000. Et après, on va le suivre. On va mettre un mentor. D'accord? Jean-Pierre, ici, il est président de comité et il est mentor. Donc, il va vous parler de ces deux métiers. Mais ce qui est important au niveau du réseau initiative, c'est que l'on prête à un jeune pour se lancer. Et on espère qu'une fois qu'il se soit lancé, il puisse après aller voir les organismes de microfinance. J'ai vu qu'il y avait un monsieur là-bas qui était d'un OMF, ou après d'une banque. Donc les banques et les OMF ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires. Puisque grâce à nous, ils vont avoir 1 année, 2 années d'activité qui vont pouvoir montrer auprès de ces organismes. Donc, on souhaite aussi que ces organismes puissent nous rejoindre et puissent apporter leur expertise. Voilà. Je vais m'arrêter et tu traduiras morceau par morceau. En même temps, oui. Hein? Morceau par morceau. Alors, moi je suis chef d'entreprise. Je suis comme vous, en France, sauf que maintenant je suis retraité. D'accord? Donc je connais bien l'entreprise. Depuis plus de 10 ans, je connais les plateformes comme Piège, mais en France. Ça marche partout où on l'a installé. Ça marche en France, ça marche dans le Maghreb, ça marche au Burkina, ça marche en Centrafrique, ça marchait au Mali, ça marche partout, mais pour que ça marche, il y a des critères essentiels. Ok. Voilà. Plateforme qui s'occupe des 4 départements. Mais les comités ici, le comité, c'est uniquement pour Gozas. Uniquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Dakar ne peut pas avoir de prêt à Gozas. C'est pour la richesse, pour les jeunes de Gozas. Vous avez actuellement un système qui permet de former, de sélectionner, de faire des business plans, mais après, ils ne peuvent pas démarrer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Une fois qu'ils ont l'argent, il faut qu'ils réussissent. Donc il y a 3 phases. La première phase, c'est la sélection et la formation. On peut être un excellent maçon
et ne pas être capable de diriger une entreprise. Il faut donc qu'il y ait, via les ODEJ, via peut-être les universités, je ne connais pas toutes les spécificités du territoire, mais tous ceux capables d'aider les jeunes à créer un dossier. Une fois que cela est fait, une fois qu'ils ont le minimum de formation et de business plan, ils vont rencontrer le chargé de mission de Piège, qui va également faire une sélection. Ensuite, ils vont arriver au comité d'agrément. Je vais revenir sur le comité d'agrément. Ok. Mais après le comité d'agrément, il y a le suivi. Le suivi par les services techniques, mais on met toujours en place un suivi par des bénévoles que nous on appelle parrains, que vous appelez mentors, des chefs d'entreprise qui bénévolement, chez nous, il n'y a pas de per diem, il n'y a pas de per diem, il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien. C'est que du bénévolat. On veut aider ou on ne veut pas aider. Si on veut aider, on donne un petit peu de temps, beaucoup de temps, ça dépend de ce qu'on peut faire. Mais si on veut aider, on peut le faire. Mais c'est du bénévolat. Ok, c'est bon. Pour qu'un comité, le but du comité d'agrément, il va recevoir les porteurs, les jeunes qui auront été sélectionnés. Et il va devoir décider. Il y a des critères qui sont indispensables pour que cela fonctionne. Le premier critère, c'est la neutralité totale. Nos partenaires en amont et en aval, c'est bien entendu le conseil départemental, bien entendu, ce sont nos partenaires, comme après, on espère, il peut y avoir les financiers, mais lorsque vous décidez, c'est uniquement les chefs d'entreprise qui décident. Uniquement. Uniquement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir vos amis, vos cousins, vos frères, qui vont tous vouloir des prêts à taux zéro. Si c'est nominatif, si c'est vous, vous allez être embêté en permanence. Si, lorsque vous avez quelqu'un qui veut être aidé, il va passer par, vous lui dites, tu vas voir l'ODEJ. Un nouveau, il va voir l'ODEJ. Lorsque l'ODEJ aura fait son travail, il va lui dire, tu vas voir Piège. Après, Piège va lui dire, tu vas au comité. Et lorsqu'il sort du comité, il va dire, il aura la décision pas d'une personne, il aura la décision du comité. C'est pas lui qui va décider, il faut que ce soit le comité. Pour que ces comités fonctionnent, il ne peut pas y avoir à l'intérieur de personnalité politique, quelle que soit la personne. Parce que sinon, on va dire, bah, tiens, c'est le département, ou alors c'est le gouverneur, ou alors c'est, etc. Donc, ça ne fonctionne pas, ça. Ça fonctionne pas. Ça ne peut fonctionner, on a besoin du partenariat, bien sûr, et on travaille tout le temps, même nous, on travaille toujours avec tous les partenaires. Mais dans le comité, il n'y a que ces chefs d'entreprise qui décident, parce que il va y avoir le dossier technique. Mais vous êtes chef d'entreprise. Vous savez que pour réussir, il faut du courage, de la volonté, beaucoup de travail, il faut avoir de la personnalité, il faut que la famille suive, etc., etc. Et ça, c'est pas un dossier, ça. Ça se regarde pas techniquement. C'est vous qui allez voir en posant des questions. Une fois que le comité a décidé, plus personne ne peut revenir dessus. Plus personne. Une fois que le comité a décidé, la personne va
signer une convention avec Piège pour le remboursement. Mais là, je pense que je vais y revenir après. Ok, c'est bon. Vous avez compris l'importance du comité d'agrément. Le comité d'agrément, c'est les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, notre devise à nous, c'est créé par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. C'est notre seule motivation, c'est que le chef d'entreprise réussisse. Le reste, on s'en moque. Ce qui est important, c'est que le nouveau chef d'entreprise réussisse. Alors, pour qu'il réussisse, il va bien sûr, il va falloir que vous sélectionnez tout cela. Ensuite, on va lui prêter de l'argent. Ce que l'on appelle chez nous, ça s'appelle un prêt d'honneur. Et le mot honneur est très important. Parce que l'argent qu'on va lui prêter, il va le rembourser. Et c'est l'argent qu'il va rembourser qui va servir à prêter à d'autres derrière. Il doit donc rembourser. On peut avoir des doutes sur le remboursement. À 95 ou 97%, les gens remboursent, même dans les pays africains. Ils remboursent parce qu'il y a une chose qui compte, c'est l'honneur. On vous a aidé à réussir, vous aidez les autres à réussir. Il y a bien sûr de la perte, c'est normal. Personne n'est parfait. Mais il y en a très très peu. Ce prêt d'honneur, pour être débloqué après, il va y avoir une convention avec Piège et le remboursement va être étudié dans cette convention par rapport au métier. Parce qu'il y a des gens qui ont des entrées tous les 3 mois ou tous les 6 mois et d'autres tous les jours. Ça dépend du métier que l'on fait. Donc cette convention va tenir compte. Mais même si c'est un prêt sur l'honneur, si la personne ne respecte pas, bien sûr, il peut y avoir une action. Il peut même y avoir une action police. Parce que c'est de l'argent de tout le monde pour tout le monde. Après, une fois qu'il a cet argent, et il l'a très vite, parce que les seuls qui donnent l'argent, c'est Piège. C'est Piège qui, bien sûr, l'argent est à la banque, mais c'est Piège qui va donner l'argent. Il va donner l'argent par rapport à des devis, pas pour acheter des mobylettes. Hein? C'est par rapport au devis qu'il a, par rapport aux besoins qu'il a, et ça va être le travail du suivi technique. Ok. Le créateur, il a été formé, vous l'avez choisi, vous l'avez financé. Lorsqu'il va débuter, il n'est toujours pas chef d'entreprise. Il n'a pas encore commencé. Il va falloir que quelqu'un l'aide, qu'un mentor l'aide, pour éviter les erreurs que vous avez commis quand vous avez débuté. Le but, c'est de lui dire, c'est pas de prendre une décision pour lui, hein. C'est pas de prendre une décision. C'est de lui dire, attention, fais attention à ça, prévois ça. Attention, dans 6 mois, tu vas avoir tel problème. Le but, c'est de commencer à le suivre et à l'aider. Là aussi, c'est du bénévolat. Je vais terminer juste avec une chose. Il y a la chance, l'énorme chance, d'avoir quelque chose qui n'existe pas. C'est un prêt à taux zéro sans garantie. Ça n'existe nulle part. Et ça marche. Pour que ça fonctionne, on vient de vous expliquer. Après, c'est à vous de l'adapter aux particularités. Ça ne marchera pas sans le conseil départemental, qui est le partenaire privilégié, bien sûr, notamment les chambres consulaires, bien sûr, tous les partenaires. Mais c'est le comité d'agrément qui va sélectionner les projets et les hommes et femmes. Parce que
réussir, et je vais arrêter là, mais un créateur, c'est en premier un homme et ou une femme avant d'être un projet. Voilà. Du côté environnement, moi, je vois côté agroécologie sur la restauration des sols pour appeler les baykat, On parle des ressources d'une plateforme. Il faut savoir qu'on a deux budgets extrêmement distincts qui sont imperméables, qui est le budget de fonctionnement, où on paye les salariés, le bureau, l'énergie, l'électricité, les déplacements. Et il y a un autre budget qui est celui sur le fonds de prêt. C'est celui avec lequel on prête à taux zéro. Et celui-là, tous les ans, il faut qu'on aille chercher du budget autant sur le fonctionnement que sur le fonds de prêt, puisque comme on prête à taux zéro, eh bien, même s'il y a 95% de remboursement, il y a toujours 5% de pertes qu'il faut retrouver. Dans le cadre de la diversification des ressources, on a la chance d'avoir la région Nouvelle-Aquitaine qui a amorcé la pompe pour Piège. Mais la région Nouvelle-Aquitaine, elle ne va pas continuer à abonder le fonctionnement de Piège. Donc il va falloir réfléchir sur d'autres sources de financement. Il y a les financements publics qui peuvent être les conseils départementaux, comme on l'a dit. J'espère qu'en 2026 SG, vous allez pouvoir créer une ligne Piège, hein, ce sera extrêmement important. Et il y a également les privés. On a parlé de la RSE avec Petrosen, mais on peut aussi évoquer des chefs d'entreprise qui sont sensibles à leur territoire. D'accord? Des gens qui ont gagné beaucoup d'argent sur Dakar ou à Saint-Louis et qui ont envie d'aider les jeunes sur Gozas. Puisque ce qui est très important, c'est que l'association couvre 4 départements, mais le comité d'agrément, qui est l'organe souverain et décisionnaire, il ne couvre que le département de Gozas. Donc vous allez décider pour les jeunes de Gozas. Et au Burkina Faso, après 4 ans d'existence, donc vous voyez là on est en train de se lancer, donc on peut se donner 3-4 ans, il y a un chef d'entreprise qui a mis 100 millions de francs CFA sur la table. Mais parce qu'il était originaire du plateau central, de sa région natale, il a gagné de l'argent et il a décidé de dire « Tiens, il y a un dispositif qui est extrêmement novateur, je prête à taux zéro, j'ai un mentor qui m'accompagne et je crée de la richesse sur le territoire. » Il a regardé si les remboursements étaient bons. Il a vu que les Burkinabés remboursaient bien parce qu'ils ont bien compris l'honneur dont on parlait. La confiance, le pilier dont on avait parlé aussi, et il a versé de l'argent. Donc, les gens qui ont réussi, eh bien, ils remettent un peu d'argent tout en sachant que c'est pour aider des jeunes. Hein. 75% de la population sénégalaise a entre 18 et 35 ans. Notre philosophie au sein du réseau Initiative, c'est que la création de richesse, elle va passer par les entreprises, par les entrepreneurs. D'accord? Donc ce sont les gens qui vont créer des entreprises, qui vont employer des salariés, qui vont créer de la richesse, qui vont après s'immatriculer, faire un prêt dans les OMF, faire un prêt à la banque et payer de l'impôt à l'État sénégalais. Et nous, c'est ce que l'on souhaite en fait. On vient partager notre expérience avec Jean-Pierre pour que le concept
se mettent en place au Sénégal, mais ce qui est très important, c'est qu'on ne fait pas partie de la gouvernance de Piège. La gouvernance de Piège, elle est exercée par les partenaires publics et les partenaires privés du Sénégal et de l'entente des deux ex-régions. Voilà. Car sans Abdoulaziz, Piège ne serait pas aussi avancé. Donc nous, on travaille avec lui à des milliers de kilomètres, mais c'est Abdoulaziz qui œuvre tous les jours pour créer de la richesse pour les jeunes Sénégalais. Parce que c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Donc je pense qu'Abdoulaziz, on peut directement plonger aux questions. L'agrément. Il y a déjà toute une sélection qui a été faite. C'est-à-dire les ODEJ, avec votre appui, ont déjà sélectionné, ont déjà créé un dossier. Le chargé de mission de Piège va également faire. Et dans les comités, il y aura bien sûr des chefs d'entreprise, mais il peut y avoir dans les comités des comptables. Il peut y avoir dans les comités... Pardon ? Nous, on a des organismes de finances dans nos comités. La priorité et la majorité, parce que la décision se fait sur un vote. Donc la majorité, ça doit toujours être le chef d'entreprise. Mais on a des experts, en effet, qui sont là, qui sont parfois des comptables, parfois du microcrédit, parfois des banques, et d'autres personnes également, qui sont nommées par Piège. Hein. Ils n'arrivent pas comme ça. C'est choisi par Piège. Mais ils sont là pour conseiller, pas pour voter. Hein. Ceux qui décident, c'est uniquement les chefs d'entreprise. Et la plupart du temps, comme le dossier est complet, un maçon saura voir si le projet du créateur maçon fonctionne. Si c'est un électricien, il saura si c'est bien. Si c'est une couturière, il faut que ce soit une couturière qui voit. Donc ça, c'est Piège qui va décider à chaque fois quels vont être les intervenants dans le comité. Après, nous, on a le mentorat des chefs d'entreprise qui continuent à les aider sur le terrain. Et c'est exactement le même principe. C'est l'idée à démarrer. Voilà. Mais on va attendre avant de faire les premiers prélèvements. Si on va financer un restaurateur, là, on va pouvoir le prélever assez rapidement parce que le client, il paye une fois qu'il a mangé. Voilà. Donc, on s'adapte aussi par rapport à l'activité. Monsieur. Au revoir. Ok, bye bye. À la prochaine. À la prochaine.